Quelques 5 000 spectateurs, 5 ou 6 000 spectateurs qui sont ici ce soir. C'était absolument magnifique. Première fois qu'on voit ça ici à la Place Belle. Excellent travail. Arrêté à 82 %. Voilà D qui envoie la ligne bleue à Wallet du côté gauche. Ylönen, le tir violent bloqué devant le filet par Robertson. On va tenter le dégagement, mais Ylönen conserve. Ligne bleue, Wallet du côté droit, c'est pour D. Il s'amène, le tir à but! Médé! Jean-Sébastien D d'un tir parfait dans la partie supérieure et c'est 1-0 Laval. But marqué en avantage numérique. Bon travail le long de la clôture de Jesse Ylönen pour garder la rondelle en territoire ennemi. On a réussi à installer tout ça depuis la ligne bleue par la suite. De Wallet à D qui s'avance au filet. Et un bon tir dans la partie supérieure. Ça semblait dévié devant Kincaid. L'impression que ça a touché Jack Jones de O'Leary qui s'amène devant. Et Luchuk qui tente de prendre un tir. Et ensuite le tir et le but! Quelques opportunités pour le quatrième trio du Rocket de sortir la rondelle. Ça n'aurait pas fonctionné. Bien aimé l'implication de Nils Lundqvist que sur la séquence, à 2 reprises, a été capable de garder la rondelle en territoire du Rocket. Et avec aisance, on s'est approché du filet à quelques secondes. Le long de la rampe, sortie de Wellen. Wellen, remise vers Richards, une passe coupée par Gignac. Contre-attaque, ce sera 2 contre 1 avec Teasdale. Gignac est rapide, il s'amène. Gignac tire, l'arrêt Kincaid. Teasdale est le but! Joel Teasdale saute sur le retour. Et c'est 2-1 Laval. La vitesse de Gignac qui continue d'embêter les défensives adverses. Et là-dessus, on ne s'est pas méfié de sa vitesse. Gignac a pris un tir de qualité sur Kincaid. Et Teasdale fonce au but et parvient à enfoncer le retour de tir. Long retour de la part de Teasdale qui avait effectué le premier arrêt avec l'épaule gauche au dépens de Gignac. Mais Teasdale passait par là. Une bonne Gignac devant lui. Running près du filet, c'est pour Rushoff. Remise ligne bleue Robertson. Robertson au point d'appui. Laisse du côté gauche Bitetto. Dans l'enclave, le tir et le but! Ty Running va battre Caden Primo. 2-2 la marque. Bitetto, belle passe. Mais le mouvement clairement inadéquat de la part de Primo. Il aurait dû faire l'arrêt là-dessus, aucun doute. Ça revient ligne bleue pour Kilb. Belle feinte de Kilb. Se donne une attaque, se donne un angle d'attaque. S'avance au but. Le tir, l'arrêt de Kincaid au retour. Et le but! Raphaël Harvey-Pinard sur le retour. Et c'est 3-2 Laval. Oui, on vient de faire mal paraître Kincaid sur cette séquence. Il aurait dû clairement immobiliser. Mais très bel appui à l'attaque de Darian Kilb pour donner cette option au filet. Et Harvey-Pinard poursuit sur son excellente séquence offensive. 6 matchs de suite avec au moins 1 point pour RHP. Et une 3e avance dans le match pour le Rocket. J'ai l'impression qu'on aura un changement de gardien. Et là, on ne parvient pas à sortir la rondelle. 2e jeu de puissance. Le Wolfpack qui a marqué à sa première occasion. Tire de pied, le but! Anthony Greco fait dévier de rondelle devant. Et Kevin Poulin va rester au banc des siens pour l'instant. Là-dessus, honnêtement, Primo ne va pas faire grand-chose. C'est un tir. Il va réussir à conserver profondément à Roy devant le filet pour Harvey-Pinard. C'est dévié. Ensuite, un tir de loin. Ron lève le but! Kevin Roy! Sur un retour de tir devant le filet. Un jeu favorable au Rocket. La rondelle qui a tombé directement au pied de Roy. Un jeu d'enfant pour le petit numéro 15. Et c'est 4-3. Une 4e avance différente dans le match pour le Rocket. Aucune hésitation de la Ligue bleue. Le tir de Wallet qui a dévié sur Jones. Et quelle passe devant. C'est pas un bon favorable. Non, non. C'est une passe devant le filet qui a permis à Roy de marquer. Superbe présence d'esprit. Excellente présence du trio D. Harvey-Pinard et Roy. Passe au centre dévié par le Rocket profondément. Ça va permettre à Gignac de s'avancer derrière le but. La remise à l'enclave. Teasdale et le but! Joel Teasdale, son 2e dans le match. Et le Rocket prend 2 buts de priorité cette fois-ci. C'est 5-3. Gabriel Bourque qui l'a repéré dans l'enclave. Directement aux oreilles. Un bon tir de la partie supérieure qui a raison de Oscar. Superbe échange d'abord de Gignac le long de la rampe pour Bourque. Tic-tac-toe directement dans l'enclave à Joel Teasdale. Vraiment, pas de Konorenko va réussir à garder en territoire adverse derrière le but. Voilà Teasdale devant le tir et le but! Brandon Gignac sur un jeu superbe de Teasdale de l'arrière du filet. Et
6-3. Très fort, très fort. Joel Teasdale depuis l'arrière du but avec le couvreur sur lui. Effectue le tourniquet derrière le filet pour repérer à l'embouchure Brandon Gignac d'un angle quasi impossible. Et autour de Gignac de se mêler à la danse. Soirée productive de 3 points pour Joel Teasdale. Gignac poursuit la route. Il n'y a pas de pénalité encore. Le Gignac ligne bleue pour Nikou. Feinte. Il y a un bâton brisé là, contre le Wolfpack. Nikou dans l'Atlantique. Le but! Tour du chapeau! Signé Joel Teasdale, son 3e dans le match. Et c'est 7-3. Un 3e aujourd'hui pour Teasdale. Une première casquette sur la glace cette année à la Place Belle. Un premier tour du chapeau d'un joueur du Rocket cette année. Quelle passe de Sami Nikou dans l'enclave. Et Teasdale d'un bon tir de la partie supérieure vient faire 7-3 la marque. Et là, les gens se réveillent de plus en plus. C'est vrai, c'est son 3e ce soir, lui. À travers l'enclave qui sera reprise par le Wolfpack. Joe Terry, embêté par Harvey Pinard. Le nom de la rampe, c'est fait pour Fritz. Et à la ligne bleue, Jones à Fritz. Dans l'enclave, le tir et le but! Tanner Fritz, cette séquence se poursuivait pour le Rocket qui était dominé en vitesse dans le territoire défensif. Et Tanner Fritz a réservé un bon tir.